La pêche à la carpe, c'est vraiment une pêche qui m'a vraiment beaucoup apporté ces dernières années. Je m'y suis vraiment passionné à 100%. Ça fait depuis tout petit en fait je pêche. Mais vraiment la pêche à la carpe c'est quelque chose dans lequel tu peux vachement évoluer. Il y a énormément de techniques différentes. Chaque session est différente en fait. On apprend toujours, on apprend toujours. Après moi ce que ça m'apporte c'est vraiment l'évasion totale. D'être vraiment face à la nature, de voir des paysages magnifiques, de se mettre aussi en compétition avec soi-même, d'essayer d'être meilleur en fait tous les jours, d'essayer de trouver la pêche, d'essayer de trouver les poissons. Le respect du poisson aussi, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Mais voilà, c'est une pêche qui me fascine. Et là, je vous invite à me suivre sur cette session qui se fait au dernier moment à l'improviste, sur le lac mythique du Salagou, dans le sud de la France. Je pense que c'est un lac qui fait rêver pas mal de carpistes, où c'est que la pêche n'est pas toujours facile, n'est pas toujours facile. Donc là, mon objectif, c'est vraiment d'essayer de prendre du poisson et je vous invite à partager la session avec moi. Voilà comment débuter en beauté cette session sur le Diable avec cette superbe commune. Tombée en fin d'après-midi, là on a une journée assez compliquée, on était en train de douter sur le choix du secteur. Et on vient d'être parti en speed là sur une canne posée devant un petit banc d'herbier, posé avec une bouillette Bloody Mary en 16 mm avec une petite pop-up à l'ail. J'en demandais pas tant pour commencer la session sur ce lac. Voilà, c'est un pur plaisir, superbe commune, tout en longueur. Ah, je m'attendais vraiment pas à faire un poisson dès aujourd'hui là. C'est vraiment particulier parce que c'est quand même une grande surface, mais en à peine 24 heures, j'ai quand même 2-3 idées qui commencent à se faire là niveau pêche. J'ai cette baie à droite là qui a l'air de porter ses fruits parce que le premier poisson on le fait là-dessus. Et après le truc c'est qu'en plein milieu là, il n'y a rien à pêcher en fait. Rien à pêcher. Allez, c'est parti. La canne, ben, ça fait à peine une heure que ça pêche là. J'avais repéré un seau. Du coup, je suis allé poser ça. On va aller sur le poisson en bateau là. Ça a l'air d'être tanké. Deuxième touche de la journée là, sur le coup du soir là, coucher du soleil. Allez, c'est tanké dans les herbiers. On va essayer de mettre ça au sec. Je pense pas que ce soit un gros poisson, mais on prend toujours les précautions qu'il faut sur un lac comme ça quand même. Deuxième touche, c'est pas... On y arrive là sur les fiches. Parti en pleine eau. Ça n'a pas l'air gros.
Bon, ben décroche, hein. Décroche sur le second départ. Malheureusement, un poisson qui s'était mis dans les herbiers, on est allé dessus et j'ai remis de l'algue. Du coup, un petit peu dégoûté quand même. Donc on a replacé directement là sur la même zone que j'avais amorcé. On a essayé d'être assez discret. La nuit commence à tomber là, donc il n'y a plus qu'à prendre la revanche. Bon, ben, jour numéro 2. Donc cette nuit, pas de carte malheureusement, hein. On a là, une canne qui est partie en plein eau là, qui est partie 2 fois. La première fois elle a déroulé, j'ai pris contact et puis 0 poisson au bout. Je suis allé la replacer au même endroit en plein milieu là, vers la bouée là, dans 10-11 mètres d'eau. Et là elle est repartie une demi-heure après, j'ai pris contact et je pense que je tenais sûr. Vu le comportement au bout de la canne, c'était sûrement un sciure et je me suis fait exploser. Donc j'ai pas replacé la canne parce que je pense que si je l'aurais replacé, j'aurais continué à faire du sciure sur ce genre de spot en pleine eau, sans trop de repères. Du coup j'ai privilégié ma zone que j'avais déroulée hier sur la gauche là, dans des plantes aquatiques en fait. J'ai mis carrément une canne dans la trouée et une canne à la sortie. Donc ce matin on s'est levé assez tôt pour remettre tout ça en place. J'ai juste fait une brème dans les herbiers cette nuit. Donc là cette journée on va essayer de se concentrer vraiment sur ce banc d'herbiers là avec ces plantes aquatiques qui ont l'air vraiment poissonneuses. Donc voilà, on va se faire un petit café et on va passer la journée tranquillou. Pando killed the beat. Allez, ben voilà, chose dit, chose faite. On s'est concentré sur cette baie là, cette matinée là, pour essayer de capturer les poissons qui étaient présents. Et je m'étais pas trompé, une petite miroir qui traînait là-bas. De superbes couleurs pour ce poisson. C'est vraiment un plaisir pour le deuxième poisson de faire une petite boule. Super morpho. On va passer à la séance photo. Et puis on va là lui rendre sa liberté. Allez, on va reposer la canne qui vient de dérouler. Donc là, hier, j'ai fait mes repérages au tipeur. Et là, maintenant, je vais juste poser à la vue.
devant les plages aquatiques là, juste à l'entrée. J'avais placé la canne en fait dans ma baie là de gauche. C'est la même canne qui part encore. Le problème c'est qu'en fait, vu que je suis dans une baie, je suis un petit peu à l'équerre et j'ai hésité en fait avant de prendre le poisson parce qu'il y avait des baigneurs pas loin, je savais pas si on m'avait pris la ligne ou pas. Et quand j'ai vu qu'il y avait vraiment le fiche, en fait j'ai voulu le brider direct, je suis pas parti en bateau et c'est l'erreur que j'ai fait. Ça a frotté sur la roche et je viens de casser, je pense que c'était un joli poisson en plus. Donc là je suis un petit peu dégoûté quand même. Donc je suis en train de refaire un montage. Et on va aller reposer. Allez, mais pendant que j'étais en train de replacer une canne là sur un piquet là sur la bordure de gauche, j'ai une canne là qui vient de s'emballer. Donc jolie commune à la clé, hein, vraiment avec de belles couleurs, vraiment une torpille. On aura eu un très beau combat en bateau avec le vent qui commence à souffler. Pour le peu de temps qu'on est sur le lac, je pensais pas faire autant de touches dès le départ. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé les poissons, d'avoir trouvé les appâts qui conviennent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à persister et essayer de toucher les gros poissons qui s'y trouvent. Le feu là, canne replacée il y a tout juste 1 heure et cette vieille commune là qui vient me rendre visite. Finalement je suis en train de faire un petit amorçage de zone à force de replacer toujours au même endroit, de remettre des quantités d'appât et j'ai l'impression que les carpes ont l'air de venir visiter la zone. Donc là c'est vraiment un plaisir comme va en bateau, encore une fois avec les nouvelles cannes en 10 pieds là, 3 libs. Donc à chaque fois c'est vraiment de très bonnes sensations. Et 6e départ pour le 4e poisson. C'est vraiment de bon augure pour la suite. À la base, le Salagou, c'était pas un lac qui me fascinait en fait. Je voyais ce lac, je voyais les pêches de certaines, tout ça. Mais voilà, moi je te dis, j'ai commencé à pêcher des petites rivières, technique assez fine, pêche au feeder, tout ça. Donc j'étais pas branché sur les gros lacs. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, depuis que je pêche la carpe en fait,
Mais à force de prendre du poisson sur des secteurs on va dire trop faciles ou du style les lacs où je trouve la pêche, ça m'intéresse plus. Là ces derniers temps j'aime vraiment m'aventurer sur des lacs où c'est que je sais pas du tout comment ça va se passer, où c'est que voilà, tu as le mérite vraiment de faire ton poisson, quitte à pas en faire du tout d'ailleurs. Donc en plus ce qui est encore plus fascinant c'est que cette session en plus elle s'est fait complètement à l'improviste. Le lac que j'avais prévu de pêcher c'était un gros lac aussi, c'était un objectif aussi. Mais d'arriver comme ça sur le Salag à l'improviste et au bout de à peine 24 heures claquer 6 départs, jamais je me serais imaginé quoi. Donc déjà ça c'est positif et après vraiment on sent une atmosphère paisible. C'est des paysages merveilleux avec cette terre rouge là, c'est un kiff. C'est un kiff, donc sortir des poissons c'est encore plus merveilleux et avec autant de facilité. Enfin après je vais pas dire que c'est de la facilité parce que j'ai quand même passé 24 heures à repérer. J'ai passé 24 heures à opérer. La première journée j'ai pas fait de poisson, j'ai commencé à dérouler le soir, donc c'est vrai qu'après j'ai mis une pêche en place, mais voilà, c'est qu'après je sens que ma pêche a été récompensée assez tôt et c'est un régal, c'est positif. Là il nous reste encore 2-3 jours sur le lac, on est à peine à la moitié, donc on espère vraiment tomber sur de belles surprises quoi. Allez, matin numéro 3. Et donc cette nuit on a eu une seule touche sur les coups de 4 heures me semble-t-il. Donc on est parti en bateau là pour combattre le poisson qui était pris dans les herbiers. On a tenu le poisson à peu près une trentaine de secondes et j'ai encore fait une erreur là, c'est de pas contourner assez en fait la roche qui casse en fait sur une pointe. Et en fait encore une fois je me fais surprendre et je me fais péter en haut de la tête de ligne. Donc là pour la journée j'ai plus droit à l'erreur, là ça commence à faire un petit peu trop de pertes. On est à 8 départs pour 4 poissons. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment rallongé mes têtes de ligne de 5-6 mètres facilement pour vraiment être à l'aise sur le poisson malgré qu'il a la roche pas très loin. Donc on aura replacé ça ce matin assez proprement. J'ai 2 cannes qui sont dans ma zone d'herbier et une canne en pleine eau dans à peu près 11 mètres avec un amorçage à la bille. Donc je pense qu'aujourd'hui il va faire assez chaud, donc on verra si les poissons répondent présents pour cette journée. This is freaky. Il y a plein de types de pêche à la carpe en fait. Genre, pour faire le tour, faudrait des années. Pour faire le tour de tous les lacs, il faudrait des années. Là, il y a quelques temps, j'avais commencé avec la pêche à distance, le fait de se bomber, tout ça. Et là, ça fait à peu près 1 an que vraiment je me suis mis sur la pêche en bateau. Parce que c'est différent, tu vois. Déjà, ça offre plus la place pour les gros lacs. Et puis le fait de déposer, le fait d'être directement sûr de sa pêche, d'amorcer directement sur place. C'est autre chose, on va dire que c'est différent. Et en ce moment c'est vraiment ce que je kiffe en fait, c'est la pêche en bateau sur les lacs, pas forcément les gros lacs, mais je commence à pêcher des lacs entre 20 60 hectares et après voilà, comme ici le Salagoun est sur 750 hectares et c'est vraiment des bons terrains de jeu, tu vois. Genre si tu fais un poisson, vraiment tu vas le savourer parce que tu as fait de la recherche qu'il fallait et puis tu as réussi à le trouver, donc c'est vraiment encore plus un kiff.
encore plus un kiff. C'est vrai, au début que tu pêches, tu aimes bien pêcher des plans d'eau où c'est que tu vas faire du poisson en abondance. D'ailleurs, il y a des personnes, hein, ils aiment bien dérouler toute la journée. Moi, pour ma part, je préfère vraiment, tu vois, quitte à galérer, essayer de trouver une pêche, tu vois. Mais après, tu vois, quand je claque un fiche, ben, c'est le kiff, tu vois, c'est le kiff. Et puis aussi, tu peux rêver, tu vois, les lacs comme le Salag, ben, à la moindre touche, tu peux te dire que tu as peut-être le poisson de ta vie au bout de la canne. Donc c'est encore plus, ça amplifie les émotions, on va dire. Allez, dans la catégorie torpille, je vous présente cette superbe commune, tout à longueur. Donc on s'était assoupli cet après-midi là. On était en train de faire une petite sieste quand le vent a commencé à claquer sur la bordure et les premiers poissons qui commencent à rentrer avec cette superbe commune tout à longueur. Donc superbe combat. Toujours à la bouillette Bloody Mary en 20 mm. Donc c'est un pur plaisir là sur cet après-midi. On va essayer de continuer la journée et d'enchaîner les fiches. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas notre passion. Tu sais, ils nous demandent pourquoi vous mangez pas les poissons, pourquoi vous passez autant de temps au bord de l'eau, tout ça pour relâcher le poisson, pas le manger, tout ça. Mais c'est vrai que la pêche à la carpe, ça a vachement fait évoluer la pêche. Moi perso, j'ai grandi dans le no-kill en fait. J'ai commencé la pêche à 3-4 ans avec mon père. On pêchait à la méthode feeder, on pêchait à l'anglaise. J'ai commencé à pêcher par la tanche. Et j'ai toujours grandi avec le respect du poisson en fait, relâcher le poisson, tout ça. Donc déjà c'est un choc des cultures, un choc des générations par rapport aux personnes qui à l'époque pêchaient vraiment pour manger tout ça. Et après ça devient vraiment un kiff, tu vois, de prendre ton poisson, de le mettre en sac, tu vois, de faire les choses proprement. Parce que déjà maintenant tu vois, quand tu regardes les mecs qui n'ont pas de tapis de réception, c'est vrai que ça choque en fait de voir le poisson sauter comme ça, même le sol. Quand tu aimes ta passion, tu as envie d'aimer aussi ce qui fait ta passion, donc c'est-à-dire le poisson quoi. Donc déjà c'est vraiment une passion qu'il y a des gens, voilà, ils ont du mal à la comprendre. Après c'est vrai qu'au fur et à mesure dans les vidéos en fait on essaie de retranscrire vraiment ce qu'on ressent durant nos sessions, c'est-à-dire le fait d'être apaisé, d'être au bord de l'eau pendant quelques jours, de penser plus à rien, de déconnecter total en fait. C'est vraiment un kiff, tu vois, d'être là, d'être bercé par le bruit des vagues, de voir des paysages magnifiques, tu vois, aussi de faire de la vidéo aussi, ça procure pas mal de trucs sympas parce que tu peux faire autre chose en fait. Donc c'est ça qui est bien. Donc là j'ai cherché une zone là tout à l'heure là sur une autre bordure vraiment que j'ai pas exploité depuis mon arrivée. Donc c'est pareil, c'est une petite baie, ça fait comme une petite crique en fait. T'as à peu près 2,50 m d'eau, 3 mètres. Et j'ai même pas cherché à éco-sonder en fait, j'ai vraiment cherché au détail en fait. J'ai fait taper le plomb un petit peu partout jusqu'à trouver quelque chose de vraiment dur. Et dès que j'ai trouvé ça, ben, j'ai envoyé la sauce, j'ai mis une grosse quantité d'appât. Donc là on va passer la nuit comme ça avec 3 cannes. Et puis on vous tient au jus là, on va essayer de mettre au sec cette nuit. Bon, ce matin on peut s'apercevoir que les touches sont largement réduites là. Ça fait 24 heures que on enregistre un seul départ dans les dernières 24 heures. Donc voilà, ça s'est quand même assez calmé.
Je pense que le fait que les températures aient un petit peu augmenté, ça a dû faire se calmer un petit peu les poissons sur l'alimentation. Malgré que j'ai toutes mes cannes qui pêchent parfaitement, là j'en ai profité pour refaire tous mes montages ce matin. Donc là on va essayer de débloquer pour la journée encore un poisson, ça serait vraiment pas mal. Ça serait vraiment pas mal. Cette nuit il n'y a vraiment pas eu un bip, aucune activité, mais on l'a ressenti hier soir quand on dormait. De toute façon les températures sont pas descendues cette nuit, donc je pense pas que les poissons ont voulu vraiment s'alimenter. Donc on va espérer là que le vent se lève un petit peu, ça pourrait les mettre en appétit et on croise les doigts pour cette journée. Bon, et bien, journée complètement stérile. J'avais espoir que ça rentre là parce qu'on a eu pas mal de vent qui a soufflé là de à peu près 4h à 7h du soir. Et rien, franchement rien. Donc j'aimerais pas que le fish ait quitté la zone. Ça reste quand même une grande étendue. Je pense que les poissons arrivent par banc. Et pour le coup là ça va faire vraiment je pense 30-35 heures que j'ai pas fait de touche. Donc on est un petit peu en train de douter. Donc cette nuit je vais essayer de modifier une canne ou deux pour essayer de prendre des poissons qui pourraient être dans d'autres couches d'eau. Malgré que j'ai peut-être des sciures qui traînent dans les profondeurs comme il y a 2 nuits là où je me suis fait casser en pleine eau. Mais on va quand même essayer cette nuit là d'essayer autre chose, parce que c'est vrai que dans les grandes étendues comme ça, le poisson est susceptible de bouger, et quand il bouge, soit tu changes de poste. Là il nous reste 2 nuits, on se voit pas trop changer de poste parce qu'on a tout sur place, le poste est quand même assez bien. Donc on va essayer avec le peu de moyens qu'on a de retrouver les fiches et de refaire des touches et de finir avec du poisson, parce que ça serait quand même dommage de finir les 2 derniers jours capot. Ça serait pas très cool. Donc on va tout faire pour.
bien voilà, le 7e poisson pour le 11e départ. Capturé dans la nuit aussi celle-ci. Donc pour l'instant c'est la plus grosse, on passe la barre des 15 kg pour cette commune. Donc ça fait plaisir de monter un petit peu en poids. Et quand qui pêchait sur un spot qui n'avait pas déroulé là depuis mon arrivée. Donc ça fait plaisir, ça montre que le travail est récompensé. Les 48 heures d'attente sans poisson. Elle est très énervée. Les communes. Je vous la représente. Voilà, je vous disais les 48 heures sans poisson sont récompensées avec 2 superbes communes touchées cette nuit. Allez, on va passer aux photos et on la remet à l'eau. Allez, on rentre dans le dernier 24 heures là. Donc pour le moment plutôt satisfait là, des 4 derniers jours qui se sont bien passés dans l'ensemble. 11 départs, je pensais pas toucher autant de fiches pour ma première sur le Salag. Donc c'est plaisant. Après là il nous reste 24 heures pour finir la session en beauté. Donc ce matin là, le vent s'était posé, je suis parti reposer les cannes malgré que ça pêchait, pour remettre un petit peu d'amorçage sur la zone et puis reposer à la vue, vu que j'ai profité de la clarté pour que ça pêche propre. Voilà. La pleine eau, j'ai pas insisté, hein, j'ai pas eu de résultat tout au long du séjour. Donc j'ai pas insisté, j'ai continué de pêcher sur mes bordures, dans les trouées d'herbier, sur la roche. Voilà. Et donc là voilà, on va passer la journée avec un petit peu de vent je pense aujourd'hui, donc ça peut être positif, ça peut faire bouger les fiches. Et on aura une dernière nuit pour essayer de faire quelque chose de sympa sur le géant. Allez, on confectionne le dernier montage. Donc j'ai mis une petite bouillette mûre là fait une petite pop-up à la mûre avec une petite shadow en bonhomme de neige. Voilà pour la dernière nuit, j'espère que ça va me porter chance. Le derrick c'est un montage que j'affectionne plus que tout, je pêche qu'à ça. Partout où je vais, je pêche partout avec le même montage depuis le début de l'année. Donc je pêche qu'en fluorocarbone, je pêche pas en tresse. Et l'anti-tangle hameçon taille 4, voilà. Et franchement 95% des pêches c'est du bonhomme de neige comme ceci. Donc là c'est ce qui m'a réussi tout le long du séjour. J'ai juste modifié ma petite pop-up qui est à la mûre. Je me dis qu'elle peut me porter chance pour toucher j'espère le dernier poisson cette nuit. Bon, la session qui touche à sa fin, hein. Donc cette nuit malheureusement on finit sur une décroche. Donc c'est comme ça, c'est le jeu. En tout cas au plaisir de vous avoir embarqué avec moi sur cette session improvisée sur le Salagou. Ça a été une très bonne expérience pour moi, on a réussi à faire quelques poissons donc c'est plutôt positif. Et
Mais merci en tout cas à Sarah qui a fait le taf de fond là, avec l'appareil photo qui m'a suivi tout le long. Sans elle, ça aurait été galère de faire une vidéo de qualité. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine pour de nouvelles aventures.